Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Merci pour cette journée. Alléluia. Comment allez-vous, tout le monde? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu peux appeler les gens du dehors, s'il te plaît? Appelle les gens pour rentrer. Oh, parfait, excellent. On va commencer notre journée du dimanche au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien, les enfants de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer cette journée aujourd'hui avec une gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Ouhou! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Dieu est grand, Dieu est bon. Quelle semaine qui s'est passée vite parce qu'on est en mouvement. Est-ce que vous êtes en mouvement pendant la semaine? Donc, ça passait vite aussi, hein? Parce que quand on est en mouvement, ça passe vite. Hein? Quand on bouge, André, on bouge. Quand on bouge, ça passe tellement vite. Mais gloire à Dieu pour toutes les choses. On est en train d'apprendre tellement de belles choses. Quand on sort dans la semaine, on prend des cafés avec nos amis. On visite quelqu'un qui a des besoins. On peut parler aussi, partager l'amour de Dieu avec quelqu'un. C'est merveilleux. Ça, c'est notre partie enfant de Dieu. À part ça, il y a notre partie père, mère, hein, travailleur. Toujours, on a des places pour faire quelque chose parce qu'on est toujours en mouvement. Mais aujourd'hui, j'ai voulu commencer cette journée avec un mot qui s'appelait beaucoup à mon cœur. Et aussi, je sais que ça plaît beaucoup au cœur de Dieu, qui s'appelle gratitude. Est-ce que vous avez un cœur gras? Dans la gratitude? OK. OK, on retourne. Est-ce que vous avez un cœur dans la gratitude? Amen? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut commencer avec la joie du Seigneur cette journée en saluant les autres et dire la gratitude ouvre des grandes portes. Amen. Est-ce qu'on peut donner un câlin, commencer cette journée aujourd'hui en disant aux les autres la gratitude ouvre des grandes portes, mon frère et soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Rendez grâce en toutes les choses. Quand c'est la volonté, la votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne vous évaluez pas. Dieu a voulu votre existence. Il y a un but précis pour votre vie. Amen. Le Seigneur, il y a un but précis pour notre vie. Des fois, on se demande, qu'est-ce que j'ai venu faire ici? C'est quoi que je dois faire? La gratitude, en partant, c'est une action qui gère et qui ouvre des grandes portes dans notre vie et aussi des grands cœurs. Hein? Si nous sommes des enfants de Dieu, la première chose qu'on doit être reconnaissant, c'est le salut que le Seigneur nous avait donné. On est des enfants de Dieu. Quel privilège! Amen? Est-ce qu'on peut glorifier à Dieu pour ça? Gloire à Dieu! Il y a 3 dimensions de la gratitude. 3 dimensions de la gratitude. La première, la gratitude au Seigneur, à Dieu, ton Créateur, qui a été fait même quand tu étais dans le ventre de notre mère. Nous étions dans le ventre de notre mère. Il avait déjà préparé tout pour nous. Un plan parfait pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je suis formé pour toi. Ton projet pour moi. À lui tout l'honneur et la louange parce que nous sommes ici. Amen. Et la gloire. Amen. Être reconnaissant. Avoir la gratitude pour les gens.
les autres aussi. C'est une dimension de reconnaissance, de gratitude. Avoir la reconnaissance à les personnes qui nous aident, à les personnes proches, les personnes qui font partie de notre vie, qui nous aident à se réveiller, s'enlever quand on tombe, qui ne nous abandonnent jamais. Ça, c'est aussi une dimension de Dieu en lieu à la gratitude. C'est important de reconnaître les personnes qui nous donnent ce soutien-là. Amen. Si je suis ici aujourd'hui, je suis certaine que quelqu'un n'a pas lâché la patate chaude avec moi. Okay? Donc, c'est important de reconnaître les personnes qui priaient pour nous, qui nous donnaient une parole de vie, qui nous avaient un jour pris du temps pour écouter notre corps, des fois tellement blessé et douloureux. C'est important. Amen. Et une autre chose aussi, c'est important d'être reconnaissant dans la gratitude avec nous-mêmes. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu. Et la joie du Seigneur est notre force. Être dans la gratitude avec des choix même que nous faisons par la grâce de Dieu. Mérite Dieu. C'est tout le mérite, toute la gloire, tout l'honneur à Dieu pour les pas que nous faisons, pour la persévérance qu'il nous donne, pour l'espoir qu'il nous donne. Comme enfants de Dieu, aussi on doit être fiers de nous, de chaque victoire que nous faisons avec lui. Donc, les trois dimensions de la gratitude que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est premièrement la gratitude à Dieu pour tout ce qu'il avait fait, il fera dans notre vie. Deuxièmement, avec des personnes qui sont à notre côté, qui nous aident à continuer et à persévérer. Et l'autre partie, c'est à nous-mêmes. Comme enfants de Dieu, on doit être fiers des fois des pas d'avancement qu'on fait avec nous-mêmes parce que Dieu, il est fidèle, Dieu est bon. Il voulait toutes les bonnes choses pour nous. Le projet que Dieu a pour nous, c'est des projets, des joies, des bonheurs, des paix, des quoi d'autre? Des vies, d'amour. C'est un Père d'amour qui prend soin de nous. Amen. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante. Je ne peux pas sortir d'ici sans reconnaître l'amour de Dieu sur ma vie. Hier, j'ai gagné une bague de 10 ans de mariage. Donc, tu sais quoi? Merci Seigneur pour mettre dans ma vie un homme qui m'aide à grandir, qui me soutient comme femme. Et c'est pas facile d'avoir une femme. Hein? Imagine 5 femmes. Mon mari, il a 5 femmes et un chat à la maison. Hein? Il faut prier pour lui, OK? Mais je suis reconnaissante que Dieu, il a mis dans ma vie des personnes qui m'aident à grandir. Des amis extraordinaires. Des personnes qui apparentement, on va aider, mais on est tellement bénis pour la vie de ces gens-là que Dieu met dans notre vie. Donc, la gratitude, c'est un signe de la contamination de l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va commencer par remercier le Seigneur pour cette parfaite après-midi. Le Seigneur est parfait dans toutes ses voies. Et nous sommes ses enfants. Il est celui qui guide nos pas. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je vous souhaite d'avoir un cœur gras de gratitude. Il manquait 2 mots à Lisa. Et vous voyez quelque chose? Regardez le mot gratitude. Il est composé d'attitude. Le fait d'être plein de gratitude va nous permettre d'avoir une bonne attitude. Les deux s'inversent. Vous voyez, ce matin, je trouve ça bon qu'elle ait parlé de ça. Je suis allé un matin mettre du gaz dans mon auto
Et en arrêtant, tu sais, j'aime parler à la personne, elle avait de l'air de bonne humeur. Moi, j'ai dit, comment ça va aujourd'hui? Elle dit, ça va vraiment bien. Elle dit, Dieu est bon, j'ai demandé de prier. Puis elle dit, regarde, il pleut, de pas pleuvoir, puis il ne pleut pas. La pensée m'est venue, tu sais, j'ai dit, d'avoir une belle attitude te permet de voir que la vie est belle. Ton attitude va faire toute la différence dans la journée que tu vas passer. Et voyez, la gratitude nous permet d'avoir une bonne attitude. Et l'attitude a un effet sur notre vie. Notre système réagit à l'attitude qu'on a. Fait que voyez, elle était déjà dans la gratitude de cette journée qu'elle avait demandée. Et la prière. Puis j'ai pu y témoigner un peu. Elle est musulmane. J'ai quand même pu y témoigner. Puis j'ai vu dans son visage était différent, juste le fait qu'elle était en mode gratitude envers Dieu. Des fois, on dit qu'on n'a pas le même Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas le même Dieu, mais Dieu regarde au cœur. La personne peut s'adresser au Dieu créateur lorsqu'elle prie. Et je pense qu'elle m'a même dit, elle dit, je le vois aussi en toi, ces choses-là. Vous voyez comment on est un témoignage pour le Seigneur, la joie, quand on a une bonne attitude, on est un bon témoignage pour le Seigneur. Et Dieu, ça lui donne gloire, parce que j'ai pu lui témoigner du Seigneur, ma rencontre avec Dieu. Fait que le Seigneur fasse son œuvre. Et ce matin, je voulais partager aussi ce qui venait à mon esprit, c'est utiliser notre temps avec sagesse. On va regarder le premier verset. C'est bon de se poser souvent des questions, de se sonder. Est-ce que j'utilise mon temps avec sagesse? Comment est-ce que moi quand je m'arrête, je veux utiliser le temps au meilleur de moi-même? Que ça l'apporte le plus dans ma vie. Quand je parle le plus dans ma vie, c'est au niveau pour le Seigneur aussi. On n'a pas réellement de temps à perdre, surtout encore plus comme croyants. On doit veiller sur ces choses-là. Ça nous dit, enseigne, le prochain, Éphésiens. On va commencer avec Éphésiens. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Fait que nous, on nous parle le contraire de la sagesse, c'est d'être insensé. Puis, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comment peut-on racheter le temps? C'est en acquérant de la sagesse, Et comment peut-on acquérir de la sagesse? Ça prend un temps de s'arrêter, d'analyser à quoi on est en train d'occuper notre temps. Je pensais à des choses dernièrement. On sait qu'on a beaucoup de choses autour de nous aujourd'hui, les réseaux sociaux. On a accès à beaucoup de choses. Et on écoute, on a des opportunités d'écouter beaucoup de choses, d'entendre beaucoup de choses, mais qu'est-ce que ça produit dans nos vies? Je me pose souvent la question. Je pensais à des choses, on voit, étant donné que je vois sur Facebook, des réseaux sociaux, on voit des vidéos, des choses, puis je me pose la question des fois, qu'est-ce que ça produit dans ma vie? Vous savez, si on voit une annonce, je vais mentionner certains genres d'annonces. Soyez alerte à cela. Posez-vous la question. Jugez-le par vous-même si c'est quelque chose qui vient pour vous édifier ou plutôt comme une distraction dans votre vie pour venir voler du temps que vous pourriez utiliser pour aller être édifié. Je prends les genres de vidéos, on en a vu tellement dans les dernières années où on parle de la fin des temps. Je le mentionne parce que c'est bon de savoir, de réaliser ça. Parce qu'on parle du 666, on en a-tu vu des vidéos de toutes sortes? 666, de la fin des temps, le faux prophète, j'en vois passer de ce temps-là. Et je me pose la question, qu'est-ce que ça produit en moi, ces choses-là? Je vous le dis franchement, dans mon cas, analysez-le pour vous-même aussi. Dans mon cas, c'est une perte de temps. Je n'en retire pas d'édification. Est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse à prier davantage? Si ça vous pousse à prier davantage, c'est correct.
je prends comme exemple des annonces de gouvernement, des plans du gouvernement ou des choses de même, qui ne sont pas nécessairement positifs, mais parfois le fait d'être au courant de ces choses-là va nous arrêter puis nous pousser à la prière. Vous voyez, c'est peut-être pas édifiant le moment qu'on l'écoute, mais il y a un fruit qui se produit au bout de la ligne qui nous pousse à la prière. Ce que vous écoutez, ce que vous entendez, est-ce que c'est quelque chose qui va vous produire des fruits éternels dans votre vie? On a tellement d'opportunités de grandir dans le Seigneur par notre relation avec le Seigneur. Et bien souvent, ces choses-là viennent voler du temps d'intimité avec le Seigneur. C'est vraiment d'être à l'écoute de ces choses-là. Seigneur, je veux acquérir de la sagesse. J'emmène ça devant toi, ces choses-là. Seigneur, je suis ici pour servir ton royaume et grandir en toi, grandir en sagesse, ces choses-là. On va aller voir le prochain verset. Psaume 90, verset 12. C'est un verset, je ne sais pas comment vous le voyez, c'est un verset qui touche mon cœur. Quand j'étais des années, ce verset-là, quand je lis ça, j'ai une soif de ces choses-là. Ça dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Voyez, ça, c'est en train de nous dire, regarde, compte tes jours, arrête-toi, analyse-toi, comment utilises-tu ton temps? Et c'est comme ça que tu vas acquérir de la sagesse. Et la sagesse, ça commence où? En écoutant la voix du Saint-Esprit, la direction. Le Saint-Esprit est la personne qui va vous permettre d'utiliser votre temps au meilleur de vous-même, au meilleur pour vous-même et pour le Seigneur. Fait qu'arrêtez-vous. Parfois, c'est bon. Saint-Esprit, aide-moi, montre-moi comment... Demandez des directions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que je dois parfois écouter ça? Même avant d'écouter quelque chose, demandez-le. Est-ce que ça va être une distraction? C'est que tu as un message à m'apporter à travers ça. Et autre chose, quand le Saint-Esprit parle, accourez vers l'obéissance. Obéissez au Saint-Esprit. Si vous n'obéissez pas, vous attristez le Saint-Esprit et sa voix va être de moins en moins forte à l'intérieur de vous. Quand je pense au verset biblique, et Philippe, le Saint-Esprit, quand il parle à Philippe, c'est écrit « Philippe accourut ». J'aime cette phrase-là. Ça nous exhorte. Quand le Saint-Esprit parle, obéissez. Vous avez tout à gagner. Que la sagesse, le Saint-Esprit va vous donner d'acquérir de la sagesse. Et c'est la façon la plus pratique de grandir en sagesse. Écoutez le Saint-Esprit et obéissez sans poser de questions. Soyez prompt à obéir quand le Saint-Esprit vous parle. Donc, merci Seigneur. On va aller dans la louange. Si vous regardez, la parole dit que nos jours sont comme un coup de vent. Comment est-ce que les jours, ça passe vite, ce temps qu'on est ici-bas. Ça a un impact pour l'éternité. Il est important de s'arrêter, Seigneur, comment j'utilise mon temps pour ta gloire. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites-le pour le royaume de Dieu. Je vous dirais même, faites-le des fois. Allez dans des endroits où ça va vous permettre d'être en contact avec des gens, où vous allez pouvoir partager l'amour de Jésus. Moi, je regarde beaucoup à ça quand je vais quelque part. Des fois, je regarde des rabais. Je vous le dis franchement, je ne regarde pas les rabais, premièrement, juste pour les rabais. Je regarde à travers ça des directions que le Saint-Esprit peut me donner et l'opportunité que Dieu va ouvrir des portes. Ça, c'est mon plus grand désir. Seigneur, tu vas me permettre cet endroit-là, ça me donne une direction où aller, puis je fais confiance que le Saint-Esprit arrange ces choses-là. Il va m'ouvrir des portes, que je puisse partager l'Évangile. Et ça, c'est ma plus grande joie. Utilisez votre temps afin de produire des fruits éternels. Alléluia. Père, on te remercie pour ce merveilleux temps de louange, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, te donner cette louange-là, que ce soit pour toi une adoration qui te soit pleinement agréable.
C'est tellement un privilège qu'on a de pouvoir te louer, Seigneur. Merci encore, Seigneur Dieu, car tu fais toutes choses merveilleuses. Et je bénis, Seigneur Dieu, Seigneur ma sœur, Seigneur Dieu, que l'onction soit sur elle, que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, Seigneur, et que les anges de Dieu louent le Seigneur avec nous, au nom de Jésus. Amen.